C'est une information BFM Marseille-Provence. Francesco, on vous dévoile le parcours de la flamme olympique dans les départements le 12 mai prochain et tout a évolué aujourd'hui lors d'une réunion qui a eu lieu à la préfecture de police. Derniers arbitrages en matière de sécurité afin d'entériner définitivement le tracé. Ce ne sont pas 7 villes comme initialement prévu, mais bien 8 villes qui sont concernées par ce parcours de la flamme le 12 mai prochain. La flamme partira d'abord depuis les Pennes Mirabeau à partir de 8 h du matin, puis direction Cassis pour un parcours de 5 km entre Port-Miot et le port de la ville. Un passage à l'ouest du côté de Miramas avec une halte au Stadium. Quatrième ville étape et non des moindres, Aix-en-Provence en fin de matinée avec une traversée d'1 h 15 entre le Creps et le cours Mirabeau. Dans l'après-midi, un léger détour par la Camargue à Port-Saint-Louis du Rhône avec un passage par la plage Napoléon entourée d'eau, très beau, très magnifique. Suivi d'Istres et Galière et enfin Arles, dernière étape aux alentours de 18 h. Un dernier hommage sportif avec un passage devant l'ancien cirque romain de traverser la ville et clôturer son périple au niveau du quai du 8 mai 45 au chaud au sein de la vasque olympique. Cette semaine, Francesco, on a pu découvrir le design des médailles olympiques. Les sportifs tricolores ont une motivation supplémentaire désormais de finir sur le podium, tant que ce n'est pas une 4e place, on n'aura pas de nouvelles de la Fédération française de la Loose. Plus sérieusement, elles sont l'œuvre de la maison de joaillerie Chaumet, basée à Paris, propriété de LVMH. Des médailles d'un poids qui varie de 455 grammes pour le bronze à 529 grammes pour l'or. Côté design, on retrouve plusieurs éléments graphiques intéressants. On retrouve la déesse de la victoire Athéna Nike, le stade L'Acropole, mais surtout l'emblème de la Dame de Fer. Alors on ne parle pas de l'ancienne première ministre britannique Margaret Thatcher, mais bel et bien du symbole de la France, la Tour Eiffel. Eh bien, c'est une première dans l'histoire des JO de retrouver un monument du pays organisateur sur une médaille olympique ainsi qu'en l'inscription Paris 2024. Et sachez qu'au dos de la médaille, les athlètes vont réellement pouvoir repartir avec un bout de Tour Eiffel. Pourquoi ? Puisque côté face, un insert hexagonal de 18 grammes de fer, puddlé, la matière qui constitue la Tour Eiffel. Au total, ce sont plus de 91 kilos provenant d'une précédente rénovation du monument qui vont être utilisés pour fabriquer les 5084 médailles qui sont actuellement en cours de fabrication à la Maison de la Monnaie. Quel est l'objectif fixé ? L'objectif, il a été fixé directement par le président de la République Emmanuel Macron qui veut 50 médailles et qui peut placer la France dans le top 5 des pays au classement des Jeux Olympiques. Après les médailles, Francesco, on prend des nouvelles de la torche olympique. Alors, on l'a su un peu à la trace, Sophie, à vrai dire. On a mené notre enquête et la semaine dernière, on l'a retrouvée en Vaucluse, plus précisément du côté de Sariance et du club de BMX dont le site est labellisé Terre de Jeux. On a déjà fait un sujet justement à l'occasion. Et bien, lors d'une soirée partenaire, la torche olympique a pu être dévoilée aux membres. L'occasion également d'annoncer que Sariance sera le camp de base de la sélection française féminine et masculine de BMX lors des prochains Jeux Olympiques. Les épreuves, on le rappelle, elles auront lieu à Saint-Quentin en Yvelines et le point commun entre les deux pistes et les deux circuits, eh bien, c'est qu'ils sont certifiés par l'UCI comme une piste mondiale pour les 4 prochaines années. Merci beaucoup Francesco, on se retrouve dans un instant pour les dernières actualités liées à ces Jeux. Avant cela, c'est le reportage de J'aime mes Jeux.